nos solutions sont adoptées par une grande partie du marché. Et vous évaluez à quel pourcentage actuellement? C'est très difficile de le dire, mais quand on pense qu'à peu près 80% des jeux utilisent d'une façon ou d'une autre nos produits. Et dans le domaine du film, on a une statistique qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que depuis les 12 dernières années, 100% des films nommés pour les Oscars des effets spéciaux ont utilisé nos produits de façon plus que significative. C'est-à-dire comme un des composants principaux de la chaîne d'effets visuels. Donc on est un acteur très présent dans cette industrie. La fabrication, c'est une petite industrie, hein, mais on a une présence historique et une présence assez importante, dont on est très fiers, bien sûr. Pour nous, le sommet du jeu, c'est très important. Déjà, on est très fiers que ce soit à Montréal, parce que Montréal est déjà, c'est notre base arrière chez Autodesk Media Entertainment. C'est un endroit où on se sent très à l'aise, on aime beaucoup ça. Et puis, beaucoup de l'industrie est quand même présente ici à Montréal. On a quelques-uns des plus gros joueurs, Electronic Arts, Ubisoft, A2M, et puis plein d'autres, plein de compagnies. Donc, on est très content que cet événement ait lieu à Montréal, et donc on l'a toujours supporté. On est le commanditaire principal de l'événement, et on apporte beaucoup de support. On est présent à travers des présentations sur nos produits, et puis aussi en commanditant des présentations de nos clients. Une de nos contributions dont on est particulièrement fier, donc c'est la présence de Yosta, un de nos chercheurs qui va présenter ses travaux dans le domaine de la simulation, simulation dynamique de vêtements, de cheveux, de particules. Yost a été honoré 2 fois dans ces dernières années avec un Lifetime Achievement Award, donc pour la contribution tout au cours de sa carrière, même si c'est un jeune homme encore, par SIGGRAPH et également par l'Académie à Hollywood, où ils lui ont remis l'équivalent d'un Oscar pour sa contribution. Donc c'est un des exemples. Aussi, on va présenter les dernières versions de nos produits à l'industrie du jeu et leur montrer les techniques, tips and tricks, des trucs et astuces pour mieux utiliser les outils, puis maîtriser la complexité des nouvelles générations de jeux, parce qu'on le constate dans l'expérience. L'expérience visuelle est beaucoup plus riche sur les nouvelles plateformes, et bien sûr ça veut dire que la fabrication est plus compliquée. Des choses qui nous ont conduit à l'acquisition d'Alias, c'était de se rendre compte que même si nous pensions que les produits étaient interchangeables, nos clients nous disaient qu'il y avait en fait une certaine complémentarité, et que pour eux ce serait plus intéressant et plus efficace de pouvoir gérer ces 3 produits en parallèle, et quelque part de se dire, si nous étions capables de fournir les outils pour les faire communiquer, à ce moment-là, ça apporterait énormément plus de valeur à l'industrie. Et c'est exactement ce qu'on a fait l'année dernière. Après avoir reçu ce message, on a acheté Alias et on a intégré les produits en utilisant la technologie de Kedara, la compagnie montréalaise Kedara, qui avait été elle-même achetée par Alias, technologie d'échange qui s'appelle FBX. Et à travers cette technologie FBX, maintenant, on peut amener à nos clients, comme Ubisoft, comme Electronic Arts, des façons d'utiliser les 2 produits sur leurs 2 pipelines. Donc, les 2 exemples qu'on a cités, Need for Speed Carbon et Rainbow Six, utilisent tous les 2 ou 3 de nos produits. Est-ce que vous diriez que l'harmonisation optimale est atteinte, ou il reste des choses à faire dans l'harmonisation des produits Alias de Maya avec Autodesk? Je pense qu'on a fait un grand pas en avant, mais c'est vraiment un premier pas, parce qu'on voit aussi avec l'évolution des consoles de jeux, et puis du matériel sur lequel on fait tourner les jeux, qu'il y a beaucoup. Il y a de nouvelles techniques de production qui sont à l'horizon, et on est très concentré sur aider nos clients à maîtriser ces nouvelles techniques, que ce soit l'utilisation de scanning, par exemple. On voit beaucoup en plus de gens qui vont scanner la réalité plutôt que d'aller la remodéliser. Ça génère des données très denses, et donc on est en train de développer les techniques pour gérer ces grosses quantités de données. Même chose dans le rendu matériel, beaucoup d'évolution dans ces technologies-là, et donc on est en train d'adapter nos produits, et puis donc beaucoup d'espace d'évolution, et puis beaucoup d'innovation encore, et de productivité qu'on peut apporter à nos clients en connectant ces produits ensemble, et puis en les développant dans ces nouvelles directions. Ce qui est très intéressant, c'est que les outils qu'on a, mais c'est surtout, on va donner le crédit aux outils, mais la réalité c'est que c'est le talent des gens qui l'utilisent. Et puis un bon exemple dans Need for Speed, qui à la base est un jeu de course de voiture, qui on pourrait penser que c'est un genre là qui est pas facile à renouveler, mais Habib Zargarpour, qui travaille chez Electronic Arts, qui est un ancien
qui travaille un ancien de chez Lucasfilm, a été capable d'apporter sa vision cinématographique à ce jeu et d'être capable, par des techniques de ralenti, des techniques de cadrage, un travail énorme sur la correction de couleurs et puis une intégration très sophistiquée de la vidéo et de la 3D, est capable d'apporter à un jeu comme Need for Speed une qualité graphique et à la limite cinématographique qui est très inattendue dans une course de voiture. Et je pense que c'est pour ça que Need for Speed est une franchise qui a beaucoup de succès. Et en plus, il y a une signature visuelle. L'épisode Carbon a une signature beaucoup plus très différente du précédent Need for Speed Most Wanted, qui était un peu dans le flou, les environnements avec de la pluie, etc. Donc, c'est intéressant de voir comment, c'est ce qui nous passionne chez nous chez Autodesk, c'est de voir comment on va avec notre technologie et bien sûr le matériel qui est en dessous, on va permettre à ces gens-là de créer des choses absolument fantastiques. Dans les expressions, dans des ambiances, et puis donc être capable de transformer un jeu de voiture en une expérience de qualité quasi cinématographique. Après, il y a la notion de gameplay et de sophistication de l'interaction. Les machines permettent d'utiliser beaucoup plus de technologies de simulation. Donc le niveau de réalisme dans le comportement d'une voiture ou dans le comportement d'un personnage est devenu à un stade tel qu'on oublie finalement qu'on est en train d'interagir avec un jeu. Là, on commence à se laisser prendre vraiment, à s'immerger dans l'action, à se laisser prendre. Et il faut se souvenir aussi, toujours mettre en perspective que si vous regardez un jeu sur la PlayStation 2, le lendemain de la sortie de la PlayStation 2, puis quand on regarde les jeux aujourd'hui, le hardware n'a absolument pas changé. Le matériel est resté complètement identique et les jeux en complexité visuelle ont beaucoup augmenté. Et la même chose va se passer avec la Xbox 360 et la PlayStation 3. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une préfiguration de ce qu'on aura dans 3-4 ans et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que la différence soit moindre cette fois-là. Donc, et d'atteindre ces niveaux, je dirais, dès la première génération de jeux sur ce nouveau matériel, c'est très très prometteur. Alors si on se place horizon 2009, mettons, 2010, qu'est-ce qu'on va avoir comme qualité visuelle, gameplay? Est-ce que vous pouvez la décrire? Disons que ce qui est intéressant, c'est que ça ne sera plus une limitation. C'est-à-dire que je pense que dans beaucoup de cas, les concepteurs de jeux, même les gens du film, ne sont pas venus vers le jeu parce que la technologie les bridait. Et là, on voit que la technologie ne va plus être le frein, et comme le montre Habib dans Need for Speed, et puis tous les gens de chez Ubisoft sur des jeux comme Assassin's Creed qui sont pas encore sortis, mais on a vu des images absolument fabuleuses. Les concepteurs, les réalisateurs vont pouvoir se laisser aller à leur imagination. Donc, est-ce qu'ils vont faire avec? Je ne le sais pas. Mais par contre, on sait qu'on pourra faire beaucoup plus de choses. On est habitué à avoir des choses très brillantes, très futuristes. Pourquoi? Parce que c'était trop difficile de représenter la réalité du passé. Maintenant, Ubisoft travaille sur un jeu qui se passe au Moyen-Âge, où tout est sale et dégoulinant, et parce que c'est rendu possible par la combinaison des outils et du matériel. Donc, très difficile d'imaginer ce que les créatifs vont faire avec, mais on est très impatients en tout cas.